Chapitre 41. Relique. Koharu. Comment va ton père? Demanda Kiran en se tournant vers elle. Il va bien, mais sa peau commence à montrer plus de signes de résistance, répondit-elle. C'est peut-être bientôt le moment, dit Kiran. Je le pense aussi, répondit Koharu. Veux-tu dire que Yoshida va mourir? Demandai-je. Oui. Cela pourrait arriver dans les prochaines décennies, car le processus de résistance use son corps, répondit Kiran. Qu'est-ce que ce processus de résistance du corps? Cela ne semble pas bon. Ce n'est rien de grave. C'est une réaction interne causée par un état mental extrêmement équilibré, qui fait que le corps produit un type d'hormone appelé hormone rajeunissante. Cependant, le corps de Yoshida possède encore le code originel qui limite sa durée de vie, et maintenant, il a presque atteint sa limite. Le processus de résistance rendra sa peau lumineuse, lisse et saine. Cela semble être une bonne chose, n'est-ce pas? Dis-je. Oui. C'est certainement un avantage car il aura l'air beaucoup plus jeune, répondit Kiran. Eh bien? Alors comment cela peut-il être mauvais? Ce n'est pas vraiment mauvais. Nous observons le phénomène selon lequel son âme serait complètement prête, mais pas son corps. Un corps programmé pour se désintégrer mais qui a reçu l'hormone rajeunissante est un peu comme un vieux moteur qui reçoit un carburant super performant. Il ne pourra pas continuer à fonctionner. À ce stade, les hormones s'accumulent dans les parties les plus dures du corps, telles que les os, les dents, les cheveux et les ongles. Finalement, le corps, qui est principalement composé d'éléments de la terre et de l'eau, ne pourra plus empêcher la détérioration et cessera de fonctionner. Parfois, les cheveux et les ongles de certaines personnes continuent de pousser même après la mort. Leur corps ne se décompose pas mais devient tout maigre et osseux. Lorsque le corps est incinéré, les éléments solides comme les os et les dents se transforment en morceaux de cristaux clairs. Ce sont ce qu'on appelle des reliques, non? Demandai-je immédiatement. Peut-être, oui, mais ce n'est rien d'extraordinaire. C'est un phénomène qui se produit en raison de l'énergie à haute fréquence qui reste dans les éléments solides, répondit-il. Donc, quand vous mourrez tous, vos os deviendront aussi des cristaux? Demandai-je. Oui, mais c'est une accumulation graduelle tout au long de notre vie. Les hormones que nous produisons chaque jour sont normalement utilisées dans la journée, mais certaines restent. Après quelques centaines de milliers ou millions d'années, cela a un effet. Les cristaux dans nos corps sont cependant plus compacts et stables que les vôtres. Lorsque nous sommes incinérés, nos squelettes restent intacts et se transforment en cristaux clairs, et non en poudre comme les vôtres, expliqua-t-il. Tout le monde, le dîner est prêt, appela Masada depuis la cuisine. La femme de Kiran avait préparé le dîner depuis l'après-midi, pour que nous puissions manger tôt. Elle sortit quelques plats de la cuisine. Laisse-moi t'aider, dit Koharu. Waouh! Ça a l'air délicieux, dit-elle en voyant les plats que Masada portait. Profitez bien de votre dîner, m'invita Kiran lorsque tous les plats furent disposés sur la table. Le dîner était servi sous forme de plats simples, un pour chacun de nous. Le premier plat était accompagné d'un petit bol de soupe et combinait 3 types de nourriture différents. Le premier ressemblait à des pommes de terre et des taros, je supposais.
Ils étaient coupés en gros cubes et se présentaient en 3 couleurs différentes, violet, rouge et jaune. Toutes les faces étaient grillées comme si elles avaient été cuites sur une plaque jusqu'à ce qu'elles soient prêtes. Je remarquai qu'elles étaient aussi assaisonnées avec des épices. Plus tard, j'appris que les épices avaient été grillées avec les cubes, et je dois admettre que le goût était vraiment bon. C'était savoureux et crémeux avec l'arôme riche du beurre et des épices. Après une bouchée, cela fondait avec la douceur des tubercules, et l'explosion de saveurs se combinait parfaitement. Le deuxième plat se composait de plusieurs types de champignons, frits avec du beurre et de la poudre d'herbe, nappés d'une sauce blanche épaisse. Le troisième plat était une salade faite de légumes frais et de fleurs, combinée avec plusieurs sortes de noix, et joliment mélangée avec différents assaisonnements. Le plat était suivi d'un bol de soupe épaisse, qui était tout aussi délicieuse. Y a-t-il beaucoup de forgerons comme toi dans la ville? Commençai-je la conversation. Pas beaucoup. Nous ne sommes que 3. Mon frère, mon grand-père et moi. Nous vivons tous dans cette région. Dernièrement, mon frère et mon grand-père se sont tournés vers la fabrication d'outils agricoles, comme des haches, des houes, des scies, des pelles et des bêches. Pourquoi cela? Demandai-je. Peut-être que leurs couteaux n'étaient plus tellement demandés, car beaucoup d'entre eux restaient dans la boutique pendant longtemps. Mais après s'être tournés vers la fabrication d'autres types d'outils agricoles, plus de gens étaient contents de les acheter. Quant à moi, je ne forge que des couteaux car on me les demande encore. Personne d'autre ne forge des couteaux? Demandai-je. Je suis le seul dans cette ville, mais il y en a d'autres dans d'autres villes. Parfois, des gens des autres villes viennent chercher mes couteaux, mais plus j'en fabrique, plus ils disparaissent rapidement. Le propriétaire du magasin de couteaux m'a dit qu'ils sont souvent pris par des gens d'autres villes. Cette région est très riche en fer, donc nous pouvons en extraire partout. Je vois. Maintenant je comprends pourquoi tu as choisi de rester ici, dis-je. Oui, mais lorsque je cherche du minerai à transformer en fer, je cherche des sources au-delà de cette zone minière. Pourquoi cela? Demandai-je. Bien que vous puissiez trouver du minerai de fer partout ici, il n'est pas toujours suffisamment bon pour fabriquer mes couteaux, répondit-il. Alors, où l'obtiens-tu? À environ 3 kilomètres d'ici, il y a une mine que j'ai découverte par hasard. Le minerai de fer extrait de cette mine est plus dur que tous les autres en général, dit-il. La netteté et la dureté de mes couteaux faits à la main avec ce fer provenant de cette mine peuvent couper à travers une pièce d'acier. Oh waouh! Vraiment? M'exclamai-je. Cela pourrait être la raison pour laquelle mes couteaux sont si populaires, dit-il. Choisis-en un. Parmi tous les couteaux dans cette pièce, il y en a un qui est fait pour toi, me dit Kiran, en tendant la main autour de la pièce.